Cet avion survole Madagascar. Il transporte des patients vers l'hôpital où ils recevront enfin les soins dont ils ont besoin. Depuis 1946, la mission Aviation Fellowship, la MAF, se rend dans les endroits les plus isolés, comme au Sud-Soudan ou en Papouasie-Nouvelle-Guinée, pour apporter de l'aide humanitaire et annoncer l'Évangile aux communautés les plus reculées. Aujourd'hui, la MAF recherche des pilotes missionnaires prêts à partir sur le terrain. Si vous êtes pilote, nous avons besoin de vous. Autrement, vous pouvez aussi soutenir notre mission en faisant un don sur maf-france.org. Merci. Vous voulez prendre une habitude de prière, approfondir votre foi, mais vous ne savez pas par où commencer ? Je voudrais vous présenter YouPray, l'application audio idéale pour accompagner votre vie spirituelle quotidienne. Retrouvez l'évangile du jour lu et commenté, le chapelet, des retraites, des parcours et des enseignements, des contenus spirituels pour vos enfants, des playlists de louanges. Rendez-vous maintenant sur YouPray pour en profiter. Bienvenue dans Il était une fois la Bible, le podcast qui vous raconte l'épopée passionnante de la Bible. Épisode 18, Isaac et la naissance d'Ésaü et Jacob. Après la mort d'Abraham, nous voici enfin à l'histoire d'Isaac, qui commence au chapitre 25 de la Genèse. Je reprends donc la lecture du chapitre 25. Voici l'histoire d'Isaac, fils d'Abraham. Isaac avait 40 ans quand il prit pour femme Rebecca. C'est donc le deuxième patriarche que nous voyons aujourd'hui. Et d'ailleurs, petit retour en arrière sur nos précédents épisodes. Qui était le premier patriarche ? Eh bien oui, c'était Abraham. Continuons la lecture. Isaac implora le Seigneur en faveur de sa femme, car elle était stérile. Alors, en une phrase, on apprend deux choses très intéressantes. Tout d'abord, que Rebecca est stérile. Alors, est-ce que ça nous rappelle pas quelqu'un ? Eh bien oui, ça nous rappelle Sarah. On a vraiment l'impression que les patriarches et les matriarches n'ont vraiment pas de chance. En fait, ce n'est pas une simple coïncidence. À travers cette stérilité, Dieu veut montrer que c'est lui qui donne les enfants. Un enfant est toujours un don de Dieu. Mais quand sa naissance est un miracle, c'est sûr qu'on s'en rend un peu mieux compte. Notre problème, c'est qu'il y a tellement de choses incroyables autour de nous qu'on s'y habitue. La deuxième chose que l'on apprend sur Isaac. Alors je relis la phrase. Isaac implora le Seigneur en faveur de sa femme, car elle était stérile. Oui, la deuxième chose que l'on apprend, ici, on voit que Isaac prie Dieu pour que sa femme ne soit pas stérile. Est-ce que Abraham, qui avait aussi une femme stérile, a prié pour elle ? Eh bien non. Quelle solution Abraham avait essayé pour avoir un enfant ? Alors d'abord, il avait essayé de faire de son neveu Lot son fils adoptif. Ensuite, il a essayé de léguer tous ses biens à son serviteur Eliezer. Et ensuite, il a essayé d'avoir un enfant avec sa servante Agar. Mais à aucun moment, il ne lui est venu à l'esprit de demander à Dieu que Sarah ait un enfant. C'est quand même incroyable. En fait, pas tant que ça. Car nous faisons exactement la même chose. Nous remuons ciel et terre pour arriver à des objectifs très honorables, mais sans jamais demander à Dieu d'intervenir. Or, c'est vraiment trop dommage de ne pas prier Dieu, car il lui arrive d'écouter notre prière. Et regardez ce qui va se passer. Je continue. Et le Seigneur l'exauça. Sa femme Rebecca devint enceinte. Alors, le mal continue à agir dans le cœur de chaque nouvel être humain.
c'est ce qui va compliquer les choses ici. Écoutez plutôt. Comme ses fils se heurtaient dans son sein, elle dit « Pourquoi faut-il que cela se passe ainsi pour moi ?» Et elle alla consulter le Seigneur. Vous voyez, comme un refrain revient le problème des rapports entre les hommes, abîmés par le péché, et en particulier les rapports entre les frères. À qui nous font penser ces deux frères qui ont du mal à s'entendre, là c'est dès le sein de leur mère. Oui, ça nous fait penser à Caïn et Abel. En fait, l'homme a du mal à accepter la présence de l'autre. Et plus on est proche, plus c'est difficile. Stupéfaite, Rebecca découvre qu'être enceinte est presque pire que d'être stérile. Ça peut nous faire réfléchir. Parfois, on se dit que notre situation est terrible, mais en fait, le péché peut être présent dans toutes les situations. Et ici, comme Isaac, Rebecca a le bon réflexe. Elle se tourne vers Dieu dans la prière. Et Dieu va essayer de lui répondre. Écoutez. Le Seigneur lui dit « 2 nations sont dans ton ventre. 2 peuples différents sortiront de tes entrailles. L'un sera plus fort que l'autre, et l'aîné servira le cadet. » Ici, comme un habile navigateur, Dieu utilise cette violence et la transforme en bien. Il en profite pour inverser les rôles. Avez-vous remarqué que Dieu semble prendre un malin plaisir à choisir le plus petit? Quand est-ce que ça s'était déjà produit? Eh bien, quand Dieu avait préféré Abel à Caïn. Et pourquoi? Pourquoi fait-il ça? Sans doute pour nous montrer que les règles naturelles, comme le droit d'aînesse, l'intelligence, la force, ne sont pas les qualités les plus importantes à ses yeux. D'ailleurs, souvent, les petits laissent plus Dieu agir que ceux qui se croient capables de réussir par eux-mêmes. Poursuivons la lecture. Quand arriva le jour où elle devait enfanter, voici qu'il y avait des jumeaux dans son ventre. Le premier qui sortit était roux, tout couvert de poils, comme d'une fourrure. Ici, le texte donne 2 détails importants concernant le premier bébé. Il est rouge et il a des poils. Et si le texte nous donne ces détails, c'est parce que cela symbolise quel genre de personne sera Ésaü. À votre avis, que peut représenter le rouge? C'est plutôt symbole de sang. Donc a priori, un mauvais signe. Et les poils de fourrure? Ça fait penser à un animal. Ou à Adam, rhabillé par Dieu après la faute. Aïe, ce n'est pas très positif non plus. Voici un petit moyen mnémotechnique pas très sympa pour retenir cela. Ésaü le poilu. En effet, je poursuis, on lui donna le nom d'Ésaü. Après quoi, sortit son frère, la main agrippée au talon d'Ésaü. On lui donna le nom de Jacob, c'est-à-dire il talonne. Regardez comme le geste du deuxième bébé est symbolique, très frappant. Il sort le deuxième, mais il veut prendre la première place. En un geste, nous comprenons la personnalité de Jacob et la relation entre les 2 jumeaux. À leur naissance, Isaac avait 60 ans. Alors, nous avons vu il y a quelques minutes qu'Isaac avait épousé Rebecca lorsqu'il avait 40 ans. Ils ont donc attendu 20 ans. Cette toute petite phrase nous dit à elle seule que cela a été très long. Je poursuis. Les garçons grandirent. Ésaü devint un chasseur habile, un homme des champs. Jacob était un homme délicat, demeurant sous les tentes. Alors, encore une fois, 2 caractéristiques sont attribuées à chaque jumeau. Vu le peu de détails qui nous sont donnés sur leur enfance, ces 2 caractéristiques sont très importantes. Alors, regardons au moins une caractéristique pour chaque enfant. Que nous dit-on sur Ésaü? Que c'est un chasseur habile. Est-ce qu'on n'a pas déjà rencontré un chasseur dans la Bible? Nemrod, le méchant roi de Babel.
En plus, Dieu n'aime pas spécialement qu'on tue les animaux. Ce n'est pas ce qu'il avait prévu au départ dans son projet de création. On nous dit aussi que c'est un homme des champs. Les champs, c'est là où Caïn a tué Abel. Pas génial non plus comme signe. Enfin, Jacob, lui, vit sous la tente, donc il représente plutôt les sédentaires, tandis qu'Ésaü représente les nomades. Encore une fois, beaucoup d'opposition entre ces deux frères. Maintenant, qu'apprend-on sur Jacob? C'est un homme délicat. En hébreu, le mot utilisé peut aussi vouloir dire parfait. C'est le même mot que Dieu utilise quand il dit à Abraham « Marche en ma présence et sois parfait ». Donc c'est assez intéressant. Si on résume, Ésaü ressemble à Nemrod et à Caïn, Jacob ressemble à Abraham. Ésaü est plutôt du côté des personnages qui se révoltent contre Dieu, alors que Jacob est plutôt du côté des patriarches. Mais qu'en pensent les parents? C'est ce qu'on va lire. Isaac préférait Ésaü, car il appréciait le gibier, mais Rebecca préférait Jacob. On découvre avec surprise qu'Isaac préfère pourtant Ésaü, et pour une mauvaise raison. Laquelle? La gourmandise. En fait, Isaac a un peu mal tourné. Lui qui a vécu des moments incroyables avec Dieu dans sa jeunesse, notamment avec la ligature, il s'intéresse maintenant à son petit confort matériel. Dans la suite de l'histoire, il ne faudra pas forcément faire confiance à son jugement. Dans la Bible, il arrive que de bons personnages tournent mal, à l'inverse, que des mauvais changent en mieux. C'est pareil dans la vie, en fait. Je continue la lecture. Un jour, Jacob préparait un plat quand Ésaü revint des champs épuisé. Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi donc avaler cette sauce, le roux qui est là, car je suis épuisé. » Ésaü, lui, ne pense qu'à la nourriture. Quand elle est vivante, il la chasse, quand elle est prête, il la mange. En plus, c'est une nourriture rouge, comme Ésaü lui-même. Ésaü, le roux, aime le roux, c'est-à-dire symboliquement, il aime le sang. Continuons. Jacob lui dit, « Vends-moi maintenant ton droit d'aînesse. » Alors, qu'est-ce que c'est que le droit d'aînesse? C'est un droit qui est normalement pour l'aîné de la famille. L'aîné recevait une double part d'héritage, c'est-à-dire une double bénédiction, et c'est lui qui remplaçait le père et devenait le chef de ses frères. On a évidemment envie de réagir devant l'attitude de Jacob. Mais d'après le texte, l'essentiel, c'est qu'Ésaü passe une épreuve, un test, qui montrera justement s'il tient à son droit d'aînesse. Continuons. Ésaü répondit, « Je suis en train de mourir. À quoi bon mon droit d'aînesse ?» Jacob reprit, « Jure-le-moi, maintenant. » Et Ésaü le jura. Il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et un plat de lentilles. Celui-ci mangea et but, puis il se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü montra du mépris pour le droit d'aînesse. Et voilà, en 2 minutes chrono, c'est réglé. Nous avons la réponse à notre question. Est-ce que le droit d'aînesse est important pour Ésaü? La réponse est non, absolument pas. Pas la moindre hésitation. Il ne voit même pas à quoi peut servir quelque chose qui ne lui permet pas de se nourrir. On enchaîne sur le chapitre 26, qu'on ne va pas lire en entier, mais on peut en retenir une chose. C'est que Isaac va à Guérar, car il y a une famine au pays de Canaan, exactement comme du temps de son père Abraham. Et, comme Abraham, il fait aussi passer sa femme pour sa sœur. Comme quoi, la Bible, c'est un éternel recommencement des mêmes histoires. Voilà, nous avons vu dans cet épisode comment Ésaü fait fi du droit d'aînesse et même du projet de Dieu, et comment il vend ce droit d'aînesse contre un plat de lentilles. Quelles conséquences ce marché aura-t-il sur Ésaü, sur Jacob, sur le peuple de Dieu? Eh bien, nous le verrons dans le prochain épisode.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire en mettant le plus d'étoiles possible et à vous abonner pour être notifié du prochain épisode. À très bientôt.